Salam le monde, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur la chaîne Network Foot and Sport, hein. Surtout si t'es un grand fan de sport, je te conseille de voir l'émission Inside Sport. Des débats, analyses, fou rire et invités exceptionnels sur le plateau, c'est tous les lundis et vendredis à 22 h. Je consacre également un journal des sports, une fois par semaine sur cette chaîne. Bref, abonne-toi à Network Foot and Sport pour ne rien louper de l'actu sportive. Allez, bonne vidéo. Salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve bien sûr pour débriefer et réagir sur ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions bien sûr qu'on attendait parce qu'après ce Final 8 et une fin de Ligue des Champions exceptionnelle avec bien sûr le Paris Saint-Germain qui a été au score final, on était pressé de retrouver cette Ligue des Champions. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas réagir sur cette Ligue des Champions. D'ailleurs, je vous remercie aussi pour le live qu'on avait fait la veille avec l'émission Foot Pas Possible. Je pense qu'il va être de retour là pour au moins une hebdomadaire, donc une fois par semaine, voilà, avec toute l'équipe de Foot Pas Possible. On va bien sûr revenir voilà, sur l'actualité du football, mais là dans cette vidéo je voulais moi réagir et donner mon avis sur ce groupe, et je voulais le faire bien sûr avec le Padré qui est toujours là et qui va toujours donner son avis évidemment. Donc voilà, avec le Padré, comment il va? Ça va, tout va bien, je passe bonjour à tout le monde. Voilà, ouais, parce qu'il y a tout le monde maintenant qui l'embête, parce que ça y est, il commence à devenir une star. Zarma, ça y est, c'est même plus ma chaîne, c'est sa chaîne maintenant. Donc voilà, il est limite obligé. Quand même, on travaille gratuit, c'est pas grave. Ouais, bon, en même temps, il n'y a pas trop de sous qui rentrent, hein, on va pas se mentir. J'espère une prime ou Inch'Allah. quelque chose, Inch'Allah, évidemment. Donc voilà, là on va bien sûr débriefer et réagir comme j'ai dit, donc du coup sur ce tirage au sort. Juste avant la vidéo, moi j'ai tout. Mon père il savait même pas, il a pas regardé les groupes. Donc là il va vraiment réagir comme si ça venait de tomber. Donc on va vraiment se concentrer sur les clubs français. Sur les clubs français d'abord, avec bien sûr le Paris Saint-Germain. On attendait avec qui le Paris Saint-Germain va tomber. Et ils sont tombés donc du coup avec Manchester United. Le club allemand de Leipzig qui avait été éliminé en demi-finale par le PSG, victoire 3-0. Et le club d'Istanbul, Başakşehir, donc champion de Turquie. Papa, ce groupe, est-ce qu'il est... Comment tu le vois pour le Paris Saint-Germain? C'est un bon groupe quand même? C'est un bon groupe, au moins il va avoir de beaux tests? Oui, pour moi, le groupe n'est pas très difficile. Pourquoi pas, il peut se qualifier Paris. C'est pas facilement. Mais n'oubliez pas, les autres clubs, ils sont forts. Parce que Istanbul, les Turcs, ils sont forts chez eux. Après, là, il y a pas le public. Oui, il n'y a pas de public, mais chez eux, quand même, c'est chaud. On a Paris, pourquoi pas? Parce que maintenant, pour moi, Paris, ils ont d'expérience, ils ont beaucoup, donc il ne faut pas qu'ils ratent encore les occasions. Et je vois, pour moi, le plus concurrence pour les Parisiens, c'est Manchester United. Ouais, bien sûr, bah oui. Pourquoi pas? Ouais, sur le papier, mais après, ça avec Manchester, c'est faible. Là, début de saison, là, en Angleterre, c'est très faible. Ça a perdu face à Crystal Palace à Old Trafford à domicile. Ça a gagné contre Brighton, mais très difficilement avec voilà, tout le contexte bizarre qu'il y a eu. Mais il y a des fois, on ne mélange pas le championnat avec la Ligue Champions. Oui, ça c'est vrai. Parce que Manchester United, il est parmi les anciens clubs qui ont gagné beaucoup de choses, ils sont connus dans la Ligue Champions. Oui, mais depuis Ferguson, il n'y a plus rien. Oui, je sais. À part, ils ont gagné l'Europa League avec Mourinho. Mais le palmarès toujours écrit. On dit toujours, c'est comme... c'est un grand club pour moi. Et pourquoi pas, pour moi, je peux dire Paris-Manchester qui passe. Ouais, tu vois pas le club allemand Leipzig qui a fait demi-finale quand même? Oui, mais tu sais, toujours, moi je vois pour les premiers tours, toujours, c'est rare qu'on a des surprises. Toujours les grands clubs qui passent. Dans les éliminatoires de 4 équipes dans le même groupe, toujours on a les meilleurs qui passent. C'est rare qu'on a des surprises. C'est rare que tu vois une équipe qui a beaucoup de palmarès qui passe pas, c'est rare. Pour moi, les 4, ils sont forts. Mais nous, toujours, il faut qu'on donne deux équipes qui peuvent passer. Je peux pas dire 4. Donc pour moi, Paris, parce que Paris, pour moi, il est finaliste et il a fait très bon. Ouais, maintenant ils vont avoir un peu plus de pression sur eux. Oui, voilà. Maintenant, donc ils sont obligés de gagner. Avant c'était outsider, maintenant ils sont favoris. Maintenant, on dit il faut qu'ils passent comme le premier éliminatoire. Pour eux, il faut qu'ils passent facilement. Autre club français, on va s'intéresser au groupe C, bien sûr avec Marseille, qui sera dans le groupe de Porto, Manchester City et l'Olympiakos. Alors l'Olympiakos, c'est intéressant parce qu'il y a Mathieu Valbuena, ancien joueur de Marseille, du coup qui va retrouver ses
ses anciens coéquipiers. Qu'est-ce que tu penses pour Marseille? Déjà, Marseille, bon, peu importe le groupe, c'est très compliqué parce qu'ils ont un petit effectif. Ils n'ont pas un effectif pour jouer l'Europe, hein, même que ce soit l'Europa League ou Ligue des Champions. Ça va être compliqué quand même. Oui, mais pour moi, Marseille, toujours, ils sont chauds dans la Ligue Champion. Même ils n'ont pas des vrais joueurs, il manque un petit peu. Ouais. Ils ont quelques joueurs qui sont bien. Ils ont une équipe juste pour jouer le championnat, mais pas pour jouer la Ligue Champion. Ouais, c'est ça. Parce qu'il sera compliqué un petit peu. Mais pour moi, ils ont envie de jouer la Ligue Champion. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Pour moi, je vois ce groupe-là, il est chaud. Ouais. Je vois les Portugais, les Anglais, les Grecs et les Marseillais. Pour moi, ce groupe-là, un petit peu qui favorise, c'est Manchester City. Ah, bien sûr, évidemment, Manchester City favorise largement. Voilà, nous on parle largement. sur les papiers. Manchester City, pour bien sûr, moi, bien sûr. qui favorise. Donc Manchester City passe, mais tu verrais qui mais deuxième? Je peux... Deuxième, c'est ouvert, hein, c'est ouvert, ça peut être c'est ouvert. ce que je dis. Parce que Porto, c'est toujours irrégulier, Oui. On sait pas, des fois ça va en huitième de finale, des fois ça se fait éliminer au premier tour, des fois ça va faire des épopées. L'Olympiakos, ils sont pas mal depuis quelques années aussi. Et Marseille, on sait pas trop. FC Porto, il est comme Marseille maintenant. Ouais. Ils n'ont pas les moyens pour acheter des grands joueurs. Donc c'est comme des écoles qui vendent les joueurs. Et ils essayent de recruter des jeunes, un peu comme Dortmund, quoi. Il achète des joueurs un petit peu moins chers. Après, il vient en Porto. 1 an, 2 ans, il devient grand joueur. Après, il le vend. Parce qu'il vit comme ça. Comme Marseille. Marseille, maintenant, il ne peut pas payer un joueur avec 80 ou 70 millions d'euros. Donc, c'est trop cher. Pour moi... Ils peuvent avoir leur chance quand même deuxième. Pourquoi pas? Deuxième, pourquoi pas? Ouais, personnellement, moi je vois pas Marseille se qualifier. Hein. Peut-être troisième pour au moins l'Europa League et encore. Pour moi, je les vois quand même arriver dernier dans cette poule. Je les vois vraiment plus faibles même que l'Olympiakos. Hein. On s'intéresse aussi à l'autre club français, le Stade Rennais, qui dispute pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Et qui est dans un groupe pas très facile, mais... Quand on connaît le Stade Rennais qui est joueur, en tout cas qui montre un très beau visage en Ligue 1, pourquoi pas avec donc du coup dans ce groupe avec le Séville FC, Chelsea ou encore le club russe de Krasnodar où il y a un certain Rémi Cabella. Pour Rennes, pourquoi pas, quand on connaît que quand on sait que Séville c'est pas très fort en Ligue des Champions, c'est bon en Europa League, mais en Ligue des Champions c'est assez irrégulier. Chelsea, ça a beaucoup de lacunes défensives, défensivement c'est très faible. Alors pourquoi pas Rennes? Pourquoi pas deuxième? Pourquoi pas décrocher cette deuxième place et se qualifier? Moi j'espère que les équipes françaises se qualifient. Mais non seulement, il faut des fois qu'on parle de la logique. Parce que pour moi, Séville, ils ont beaucoup d'expérience maintenant. Ils sont finalistes. Ils ont gagné beaucoup de choses. Donc pour moi, ils ont beaucoup d'expérience. Et Chelsea aussi, ils ont recruté beaucoup de joueurs. Parce que pour moi, Chelsea maintenant, ils ont 2 équipes. Largement, bien sûr. Donc Chelsea, moi, si Chelsea, il démarre, tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'avec l'effectif, ce qu'ils ont, ça va être compliqué. C'est compliqué. Moi, je te dis, si la balle tourne, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il manque un déclenchement, ou les postes des joueurs ne sont pas dans... ou il faut un peu de temps pour l'entraîneur. Un temps d'adaptation aussi pour les joueurs qui viennent d'arriver. Donc, il faut un peu d'ambiance. Avec la Ligue Champion, avec Championnat, parce que dans un mois ou un mois et demi, Chelsea peut trouver son équilibre. Parce que pour moi, et Rennes... Rennes, après, c'est le manque d'expérience aussi. Qui manque d'expérience, et on va voir l'effectif. Voir l'effectif. Parce qu'avec championnat, avec la Ligue Champion, ils vont jouer, des fois, ils vont jouer 3 matchs dans une semaine. C'est ça. Donc, de dimanche à dimanche, tu vas jouer 3 matchs. On parlait du problème à Marseille, du problème d'effectif. Il y aura peut-être le même problème aussi à Rennes. Même pour Paris. Moi, je dis, Paris, quand même, ça va quand même. Il n'y a Ils pas ont l'effectif. beaucoup d'effectifs quand il manque un grand star. Chelsea, non. Ils sont un grand star, il y a un autre star. Mais après c'est pas le même niveau de star. Mais quand même, tu peux pas dire à Paris. Rendement. Oui, mais à Paris quand Neymar il est pas là, c'est normal. Normal parce que Neymar t'en as que un dans le monde, tu vois, je veux dire. Oui, mais Neymar tu le mets à Manchester City ou quelque chose, même il joue pas, l'équipe ça tourne. Je vais te poser une question, c'est plus facile pour Marseille de se qualifier ou pour Rennes? Moi je vois les 2 groupes
système. Parce Pareil. que dans le groupe C, je vois Manchester City favori pour moi. Et Marseille, il faut qu'il se bagarre contre Olympiakos ou FC Porto. D'accord. Moi, l'autre gros, je vois quand même Chelsea, Séville, les deux favoris. Pour moi. Oui, bien Et sûr, sur le pourquoi papier, pas évidemment, Rennes. évidemment. Sauf Après, si Rennes il fait l'exploit, pourquoi pas. Nous jamais on dit Rennes il est faible, non. Toujours nous on donne qui favori. Donc ça sera à voir. Donc voilà pour les clubs français. Après voilà un petit mot pour terminer, pour parler vite fait vraiment d'un autre groupe qui est bien sûr intéressant, enfin surtout deux équipes, le groupe G avec la Juventus, le Barça, Dynamo Kiev et le club hongrois de Ferencváros. Voilà le duel Messi-Cristiano Ronaldo, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir ça. Plaisir, on va voir encore Ronaldo contre Messi. Il faut seulement, on dit qu'il passe premier. Ouais, c'est ça, bon, Voilà, on va voir. Ça c'est la bagarre. Et toi comme ça tu dis qui? Tu dis qui? Moi je vois quand même, pourquoi pas Juventus premier. Juventus premier? Deuxième. Ouais. Parce que Barcelone, bien sûr, là, oui, ils se reconstruisent avec Coman, là, ils vont se reconstruire. Voilà, ils ont un peu de temps. Juventus, parce qu'ils ont une équipe bien. Bien sûr, voilà, pour moi, oui, Juventus donc, voilà. premier, Barcelone deuxième. Ouais, après, bon, bien sûr, ça va être très difficile pour Dynamo Kiev et Ferencváros. Ça va être très très compliqué. D'ailleurs, un petit clin d'œil sur le club de Ferencváros, c'est un club hongrois qui a pas joué la Ligue des Champions depuis 20 ans. Donc, il retrouve la Ligue des Champions. Il joue Juventus-Barcelone. Mais bon, quand même, il peut faire un petit match nul, tu vois, au Camp Nou. Pourquoi pas, tu vois, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et pourquoi, mais bon, ça va être compliqué. Oui, voilà. Pourquoi chez eux, ils ne gagnent pas un match ou deux? Pourquoi pas. Ils perdent. Après, ils peuvent jouer la 3ème place pour l'Europa League, ça c'est bien aussi. Mais je vois quand même Dynamo Kiev aussi, n'oubliez pas, c'est un grand club. C'est expérimenté en Ligue des Champions. On prend Dynamo Kiev, ils ont beaucoup d'histoire. C'est vrai. Ils ont été avec Blokin, si tu n'es pas né toi encore à l'époque. Non, ça me dit rien. Donc voilà pour la petite réaction et le petit débrief de ce tirage au sort. Donc bien sûr c'était plus sur les clubs français évidemment. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube Hakim Pas Possible comme d'habitude. Et voilà, est-ce que tu as un dernier mot papa pour conclure cette vidéo? Oui, un dernier mot, j'espère que les équipes françaises seront qualifiées. Bien sûr, d'abord bien déjà. Sûr, ouais. Et j'espère qu'on va voir des grands matchs. Et avec vous aussi. Oui, bien sûr. Il y aura des vidéos réactions avec le PSG, évidemment, avec le PSG. Voilà, si vous voulez qu'on continue les vidéos réactions, parce que ça vous avait énormément plu pendant ce Final 8. Donc je pense que voilà, on va continuer quand il y aura des matchs aussi importants du Maroc, de l'équipe de France. Voilà, je sais que vous adorez ça, donc il y aura ces matchs-là, et même pourquoi pas aussi le Classico Real Madrid-Barcelone. On a déjà fait une vidéo réaction là-dessus, donc pourquoi pas aussi là-dessus. Donc voilà les gars, je compte sur vous. C'est Hakim Pas Possible avec le padré. On vous aime, on vous laisse et on fait la bise. Tu voulais un son donc le voilà. Je sais que tu l'as en tête, pas de blabla. Cette ambiance en mode bachata, c'est du talent, y a pas de baraka. Man t'en fais trop, donc